Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. Cette semaine, j'ai décidé de faire des horloges. J'ai vu 3 modèles originaux et insolites sur Pinterest et je me suis dit que ce serait sympa d'essayer de les reproduire. Je vous propose qu'on essaye ça tout de suite et qu'on commence sans plus tarder. Pour le premier modèle, j'ai choisi de faire une horloge ardoise. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, à la fin, on va pouvoir écrire par-dessus avec des craies et dessiner soit les chiffres, soit des symboles. Et franchement, j'ai trouvé ça super original. Pour cela, j'ai avec moi un tronc d'arbre que je vais peindre avec une peinture spéciale. Donc pour commencer, je vais essayer de protéger les bords pour conserver intacte l'écorce de ce dernier. Pour cela, je vais utiliser du ruban adhésif, mais honnêtement, je ne suis pas certain de m'en sortir. Ok, si, ça a l'air de marcher. De toute façon, c'est pas grave si c'est pas ultra net. Alors d'habitude, je ne fais pas autant de DIY dans une vidéo, mais là, comme ils sont vraiment simples, je me suis dit que ce serait sympa de vous en présenter plusieurs. Et puis au moins, il y en aura pour tous les goûts. Alors pour être honnête, je pensais que cette étape allait être super galère, mais en fait non, c'est super simple. Regardez, ça adhère bien. Hop, voilà. Et bien écoutez, là au moins on est certain d'avoir quelque chose de vraiment propre. À présent, je vais prendre un pot de peinture ardoise et je vais l'ouvrir. Et donc, vous l'aurez compris, on va venir peindre la surface en évitant de s'en mettre plein les doigts, bien évidemment. Heureusement, en cas de coup dur, j'ai Calvesita. Niveau pinceau, j'en ai deux, j'en ai un grand et un petit, je sais même pas si celui-là rentre dans la boîte. Ouais, légèrement. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. On va faire ça comme ça. On va éviter de tacher la table. Le stress est à son comble. Allez, je trempe le pinceau. Et c'est parti. Alors déjà, ça adhère, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je sais pas comment on est censé peindre ça, mais on va essayer de faire quelque chose d'homogène. Et je ne sais même plus où est la fin de mon ruban adhésif, donc pour l'enlever, ça va être encore une galère. J'essaie de faire les traits les plus réguliers possibles, et je suis en train de postillonner sur la peinture, c'est très sympa. Ah, là, ça me paraît bien. Regardez-moi ces traits réguliers, n'est-ce pas magnifique? Eh bien écoutez, maintenant, il ne reste plus qu'à laisser sécher. J'adore cette éponge, elle est ultra efficace, elle enlève tout en une seule fois, sans laisser de traces. Et j'ai l'impression d'être dans le télé-shopping, mais je n'ai rien à vendre. Me revoilà, la peinture est maintenant sèche et homogène. Normalement, on peut faire une seconde couche, mais ici, ce ne sera pas nécessaire, puisqu'on ne va pas l'utiliser comme un tableau ardoise classique, c'est-à-dire que je ne vais pas dessiner et effacer ça tous les jours, ça va rester plutôt figé, donc effectivement, pas besoin d'aller jusque-là. Après, chacun fait comme il veut. Du coup, je vais essayer de retirer le ruban adhésif, ce qui me semble être une opération assez délicate. Je vais couper ça avec mes ciseaux. Voilà. Franchement, jusqu'à présent, le résultat est vraiment pas mal. Et regardez, la finition est incroyable, on dirait vraiment de l'ardoise. Donc je vais retourner ma planche, et à l'aide d'une règle, on va venir marquer le centre. Donc c'est simple, vous vous mettez plus ou moins au milieu, et vous prenez la moitié à chaque fois. Voilà. On pourra difficilement avoir un centre parfait, mais si vous faites bien les choses, au bout d'un moment, il y a forcément un point qui se dégage plus que les autres. Et c'est le cas juste ici. Voilà, du coup, je vais percer le bout de bois à cet endroit. Je reviens dans un instant. Voilà, c'est fait, et maintenant, vous vous en doutez, on va pouvoir dessiner sur l'horloge. Alors bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Personnellement, comme je ne suis pas un grand dessinateur, je vais me contenter de faire des chiffres. Donc pour cela, j'ai un marqueur spécial pour les tableaux ardoises. Donc je vais mettre le 12 ici. Ah oui, mais pourquoi c'est jaune? C'est une blague? Ah non, ça enlève la peinture. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors attendez, il y a un truc que j'ai du mal faire. Ah, mais il fallait activer le crayon. Ah, bah, c'est pour ça que j'enlève la peinture. Voilà, ça marche mieux comme ça. Donc je fais pas un truc parfait, l'idée c'est que ça fasse un peu naturel. L'avantage de toute façon c'est que si on se rate, on pourra recommencer. Et maintenant on va tout simplement venir mettre notre mécanisme. La seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est que la tige soit suffisamment longue pour traverser votre horloge. Normalement ici ça devrait être le cas. Donc là par exemple c'est un peu juste, il aurait fallu que je prenne le modèle supérieur, mais pour l'exemple ça fera l'affaire. Voilà. Il manque 1 ou 2 mm de hauteur, malheureusement. Pour l'aiguille de l'heure, je sais pas si elle va tourner, mais pour les autres, il n'y a aucun problème. Ça s'emboîte comme il faut. Et voilà, on a notre première horloge. Ça vous donne une bonne idée de ce qu'on peut faire. Il faudra juste que, personnellement, je change le mécanisme pour avoir quelque chose d'un peu plus confortable.
Pour la deuxième création, j'ai décidé de faire une horloge domino, donc c'est tout aussi simple à faire, mais tout aussi original. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, il nous faudra des dominos, ils sont dans ce sac. J'ai également choisi de recycler un vinyle, je me suis dit qu'avec la couleur des dominos, ça contrasterait bien. Vous pouvez facilement en trouver sur les sites de petites annonces, il y a plein de gens qui les revendent. J'ai également bien évidemment un système d'horloge et un plateau en bois qu'on va utiliser pour la doublure. Si j'ai bien fait les choses, il fait exactement la même taille que le disque, voilà, c'est-à-dire 30 cm il me semble. Et je trouve que ça va donner un aspect plus travaillé et donc un cachet supplémentaire à l'horloge. Du coup, pour commencer, je vais passer un petit coup de chiffon sur le disque parce qu'il est pas super propre. Hop. Ce sera déjà plus sympa, même si je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. À présent, on va venir coller les deux éléments ensemble et pour cela, je vais utiliser la colle que m'a envoyée Patex. Comme vous le savez, ce sont mes partenaires depuis un petit moment déjà et je les en remercie parce que ça me fait plaisir d'avoir des entreprises comme ça qui me font confiance, qui croient en ce que je fais et qui m'aident à avancer. Bref, fin de la parenthèse. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de la Click and Fix. Donc ça a la particularité d'être sous forme de dose de colle, donc c'est assez pratique. Il suffit d'appuyer, hop, voilà, et de relâcher. Donc je clique, comme son nom l'indique, je répartis bien ma colle, et ensuite on vient tout simplement appuyer pour fixer. Donc ça fonctionne sur tout matériau, c'est pour ça que c'est utile dans le cas présent, puisqu'on a un disque et du bois. Je vérifie que le disque est bien calé, ce qui semble être le cas. Donc là c'est pas complètement sec, mais comme vous le voyez, ça tient déjà. Bref, maintenant on va s'occuper des dominos. Si j'arrive à ouvrir le sac, c'est bon. Il va bien évidemment falloir faire en sorte de sélectionner les bons numéros pour faire les heures de l'horloge. Bah écoutez, je vois déjà 6 et 6, donc ça va être notre midi. On a 3 et 3, donc ça fait 6. Voilà, je suis en train de faire des gros calculs, là. Oula, il va falloir que je me réveille. Donc là, je les place un peu au pif et après, je ferai en sorte de les mettre correctement. Alors normalement, pour être honnête, j'avais vérifié que tout était bon. En gros, j'ai basiquement le choix entre des dominos qui ont une partie blanche avec les nombres qui sont d'ores et déjà inscrits, ou alors faire des additions. Mais je pense que ce sera plus joli s'il n'y a pas trop de points au final. Du coup, je vais partir sur, effectivement, les parties blanches jusqu'à 6. Et puis après, on rajoute un point à chaque fois. Donc là, il faut que je retourne tout comme ceci. Ça fait une sorte de logique, moi j'aime bien. Du coup, voilà à quoi ça va ressembler. Maintenant, je range les dominos qu'il me reste. On en a quand même utilisé pas mal. Et pour les positionner correctement, je vais utiliser un cadran que j'ai imprimé. Voilà, donc je le place au centre. Mais c'est une blague en fait, tout est déjà aligné. Sauf ici, j'ai fait un peu n'importe quoi. Celui-là, il était complètement à la ramasse. Et là, pour le coup, ça me paraît vraiment pas mal. Du coup, cette fois-ci, je vais utiliser la Patex multi-usage 100% que je vais pouvoir prendre à une seule main, contrairement à l'autre, ce qui va être plus simple pour coller les dominos, d'autant plus qu'elle marche aussi sur tous les matériaux. Du coup, l'association disque-plastique ne devrait pas poser de problème. En sachant également que ce n'est pas une prise instantanée, du coup, si on se rate, on peut rebouger les pièces. Je fais le tour. Voilà. Hop. Alors je vous le dis tout de suite, si vous n'êtes pas patient, ce n'est pas l'horloge qu'il faut faire. Bah écoutez, là je pense qu'on est bon, je regarde... Ah, je me suis fait une crampe en me soulevant. Enfin en me soulevant, en me levant. Ah, mon pied. Bref, ça m'a l'air plutôt pas mal. Maintenant on va laisser sécher ça à plat pendant au moins 30 minutes. À tout à l'heure. Voilà, c'est percé. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais venir mettre le mécanisme. Pareil, je pense qu'il va être légèrement trop petit, donc il faudra que j'achète un modèle supérieur. Mais pour le moment, ça fera l'affaire. Et voici ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, c'est mon horloge préférée. Pour la dernière création, je vais réutiliser la technique de l'acrylique pouring. Je l'ai découvert la semaine dernière et honnêtement, je n'ai pas pu résister. Je vais donc mettre de la peinture au fond de ce plateau et tout autour, je recyclerai les cuillères en bois qu'il me reste afin de créer mon cadran. En termes de rendu, mon objectif était donc d'avoir un effet marbré et pour cela, j'ai tout simplement utilisé mes tubes de peinture noir, blanc et gris. J'ai commencé par verser du médium de lissage dans 3 gobelets différents, puis j'ai ajouté ma couleur en respectant les mêmes proportions. Après quoi, j'ai intégré tour à tour mes différentes préparations dans un gobelet unique. J'ai versé son contenu dans le plateau en bois, puis j'ai étiré la peinture de manière à ce qu'elle recouvre l'entièreté de sa surface. J'ai ainsi obtenu un fond assez particulier qui n'a pas totalement l'effet marbré que je recherchais, mais qui honnêtement rend tout de même plutôt bien. J'ai laissé sécher pendant 24 heures, puis le lendemain j'ai ajouté une couche de résine époxy par-dessus ma peinture afin de la protéger et de recréer l'effet vitre que l'on a sur toutes les horloges classiques.
pratique. J'en ai également profité pour peindre les cuillères en bois qu'il me restait avec une bombe de peinture, afin que ces dernières soient dans les mêmes tons. Après 2 jours de repos, j'ai enfin pu percer mon plateau sur lequel j'ai ensuite marqué les 12 emplacements du cadran, avant de venir fixer mes cuillères avec les doses de colle qu'il me restait dans le tube Click and Fix. J'ai placé mon mécanisme en raccourcissant légèrement les aiguilles, et voici le résultat que j'ai obtenu. Au final, je me retrouve avec 3 horloges noires et blanches. Ce n'était pas spécialement voulu, mais honnêtement, en termes de style, elles n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres, donc je suis vraiment satisfait. Voilà, c'est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Vous pouvez également me dire dans les commentaires l'horloge que vous avez préférée. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau crash test. Au revoir.